Bonjour Aurore Berger, Bonjour. merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et vous êtes aussi en charge de la lutte contre les discriminations. Est-ce que quand vous voyez le drame absolu qui s'est passé donc à Courbevoie, une jeune fille de 12 ans violée parce que juive, ses deux agresseurs présumés ont 12 et 13 ans, elle a été violée, torturée, insultée. Est-ce que vous vous dites qu'il y a quand même un truc qu'on n'a pas réussi à arrêter ? Oui, bien sûr. Et puis c'est la quintessence de beaucoup de choses qui dysfonctionnent en vérité. C'est à la fois l'antisémitisme qui a explosé depuis le 7 octobre et qui est tout sauf résiduel dans notre pays. On avait présenté une étude il y a quelques semaines qui démontrait qu'il était encore plus présent chez les jeunes générations, à la fois chez les victimes et chez les auteurs, qu'un tiers des Français juifs de 18 à 24 ans disaient avoir vécu un acte antisémite depuis le 7 octobre. Donc on a cette prévalence-là qui est extrêmement importante. On l'a vu aussi pour les étudiants qui l'ont subi à Sciences Po, mais en vérité dans tellement d'autres lieux. Et ça, c'est insupportable. On a la question du viol. On voit que le viol, c'est pas ce qui se produit uniquement dans une ruelle sombre avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Là, en l'espèce, d'après les faits en tout cas tels qu'ils ont été révélés, c'est aussi un ancien petit ami. Donc ça veut dire des gens qu'on connaît, qui sont dans notre intimité. Qui reproche à la jeune fille de ne pas l'avoir prévenue qu'elle était juive. Et vous voyez que c'est le carrefour des deux, c'est-à-dire le caractère insupportable d'un viol, et d'un viol parce qu'à 12 ans, on est une enfant, est juive. Donc on est à la croisée effectivement de la question de l'hyperviolence des très jeunes, de la relation entre les garçons et les filles, et de la question de l'antisémitisme. Je me dis qu'en sous-jacent, au regard des abominations que cet enfant a vécues, il y a peut-être aussi la question de la capacité à avoir accès à des images auxquelles nos enfants ne devraient pas avoir accès. Parce qu'à 12 ans, ça ne vient pas de nulle part, de se dire qu'on peut posséder comme ça le corps d'une petite fille, d'une jeune fille, qu'on peut lui faire subir ce qu'elle a subi. Ça veut dire qu'on a. On va pas rentrer dans les détails, mais effectivement, le récit est atroce. Terrible, et ces images, elles circulent. C'est pour ça qu'il faut en prémunir nos enfants, pour qu'ils n'y aient pas accès. Parce qu'encore une fois, ils n'ont pas la capacité à avoir du recul, parce que ça entraîne chez eux une espèce de culture du viol, de culture où on se dit qu'encore une fois, on peut posséder, parce qu'on est un homme, parce qu'on est un jeune homme, le corps d'une fille, le corps d'une femme. Et en plus, à tout ça, on ajoute l'antisémitisme. Bref, tout ça est abominable et elle a croisé malheureusement de beaucoup de choses qu'il faut qu'on arrive à réparer dans la société. Vous avez dit, Aurore Berger, l'antisémitisme qui est tout sauf résiduel. Le mot que vous utilisez, évidemment, n'est pas anodin. Il fait référence à la déclaration de Jean-Luc Mélenchon, une semaine tout juste avant les élections européennes, qui minimisait la question de l'antisémitisme en disant il n'y a en France qu'un antisémitisme résiduel. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, il y a une part de responsabilité, de ce point de vue-là, de la France insoumise ? Sur l'antisémitisme, je ne me permettrai évidemment pas de le dire, sur l'abomination qu'a vécu cet enfant, évidemment. Mais il y a un antisémitisme qui existe dans toutes les pores, malheureusement, de la société. Et je l'ai déjà dénoncé. Vous en avez beaucoup parlé aussi depuis le 7 octobre. Mais encore une fois, le 7 octobre, c'est des attentats terroristes qui ont été perpétrés. Ce sont des milliers de victimes. Mais ça aurait dû immédiatement provoquer un acte question... d'empathie. Ça a été l'inverse, ça a été la recrudescence de l'antisémitisme. C'est-à-dire des Français juifs qui ont été pris pour cible parce qu'ils étaient juifs, alors que d'autres juifs avaient été pris pour cible d'attentats. En l'occurrence, Aurore Berger, on parle du viol d'une jeune fille juive. On ne peut pas s'empêcher de se dire qu'au fond, il y a eu aussi la question du viol comme une arme, et ça a été démontré par les experts du monde entier, et notamment par une grande étude du New York Times. Le viol des femmes juives par les membres du Hamas a été théorisé, c'était une stratégie du Hamas, considérant que c'est véritablement une arme de guerre. Parce que le viol, c'est la stratégie de puissance absolue. Le viol, c'est le crime que les auteurs ne reconnaissent jamais, qu'ils n'avouent jamais. C'est le crime de possession, c'est celui qui vous détruit, c'est celui qui laisse des traces, celui qui peut laisser des traces parce qu'ensuite des femmes tombent enceintes, ce qui pose évidemment des problèmes majeur ensuite et bouleversant à la société israélienne aujourd'hui, notamment sur la question des otages. Le viol, c'est ça. C'est se dire qu'une femme peut être la propriété d'un autre. La jeune fille en question, d'après les informations de BFM TV, a expliqué qu'elle avait caché donc en effet sa confession juive, justement parce qu'elle craignait des violences. Ça veut dire une petite fille, une fille de 12 ans, a intériorisé le fait qu'il fallait qu'elle cache être juive. Moi, ce que j'ai entendu, les personnes que j'ai rencontrées notamment depuis le 7 octobre me disent qu'elles ont pris conscience qu'elles étaient juives parce que pour la première fois de leur vie, elles ont subi l'antisémitisme. Et c'est à ce moment-là, finalement, qu'elles ont compris que peut-être
ça devenait pour certains un problème. Ce sont des enfants qui m'ont témoigné qu'on ne voulait pas partager leur chambre dans des classes de découverte parce que ces enfants étaient juifs. Vous voyez, c'est ça en fait. Donc quand je dis ça n'est pas résiduel en faisant référence à ces propos, c'est qu'on voit bien que aujourd'hui aussi dans les deux partis que nous affrontons, on a d'un côté ceux qui disent que c'est résiduel et on a de l'autre ceux qui considèrent normal de pouvoir investir des candidats sans vérifier en vérité leur passé et leur confier des responsabilités immenses. Et on ne peut pas accepter dans notre société, au regard de ce que vivent nos concitoyens de confession juive, qu'elle soit réelle d'ailleurs ou supposée, on ne peut pas accepter que les deux blocs aujourd'hui que nous affrontons considèrent que l'antisémitisme... Parce qu'il y a des gens qui sont pris à partie au regard de leur patronyme, par exemple, donc qu'ils soient qu'ils aient une telle ou telle religion, telle ou telle identité. C'est au prétexte qu'au minimum leur nom serait juif. Patronyme Aurore Berger, l'une des réponses apportées un peu dans l'urgence hier par la ministre de l'Éducation, c'est de demander à ce qu'il y ait 1 heure d'échange sur la question du racisme et de l'antisémitisme en classe d'ici la fin de l'année. Ça veut dire peut-être aujourd'hui, demain ou la semaine prochaine. Je voudrais qu'on puisse donner la parole à Slim qui nous a appelé au 32-16. Bonjour Slim. Bonjour Apolline. Slim, vous êtes professeur, enseignant. Aujourd'hui, vous êtes enseignant dans le centre de Paris, mais longtemps, dites-vous, vous avez été enseignant en ZEP, en banlieue. Vous vouliez témoigner ce matin, vous nous avez appelé au 32-16 parce que vous avez constaté, en effet, cette montée de l'extrême violence et des injures, notamment antisémites entre jeunes. Oui, je disais à votre secrétaire tout à l'heure qu'il ne fallait pas confondre. Il y a Paris et banlieue et banlieue. Il y a des établissements à Paris où j'ai remarqué qu'il y avait des propos antisémites de la part de certains enfants, et dans d'autres banlieues, je ne l'ai pas remarqué. Je ne fais pas la différence entre Paris et banlieue. Très bien. Il y a Paris et banlieue et banlieue. Ce que je pense, c'est que je vis en France depuis 41 ans. Parlez bien dans le téléphone, pardon Slim, j'ai du mal à vous entendre. Allez-y. Là, vous m'entendez ? Je vis en France depuis 41 ans. J'ai vécu en Tunisie pendant 18 ans. J'ai vu plus d'antisémitisme à Paris qu'en Tunisie. Je vous le dis tout de suite, j'ai vu plus d'antisémitisme en France qu'en Tunisie. Vous l'avez vu comment ? C'est-à-dire, vous l'avez vu entre enfants ? Vous l'avez vu entre adolescents. Par exemple, vous avez un adolescent qui dit des propos antisémites, les juifs sont riches, il passe à la télévision, nous on passe pas à la télévision, et son meilleur copain est juif. Son meilleur copain est juif, il s'appelle Ben Soussan ou Ben Chotrit, il ne sait pas que son copain est juif. Parce qu'ils sont antisémites, mais ils ne savent même pas ce que c'est que le conflit israélo-arabe, ils ne savent pas ce que c'est qu'un juif. Mais alors ça vient d'où ? Ça vient des parents. Quand vous parlez à table de propos antisémites, les enfants deviennent antisémites. Quand vous parlez de propos homophobes à table, les enfants deviennent homophobes. Moi, ma fille, je ne l'ai pas éduquée sur ça. Moi, ma fille, quand je fais une blague raciste ou antisémite, elle m'arrête tout de suite, elle me dit « Papa, ça me fait pas rire ». C'est ma fille qui m'éduque, moi. Donc, j'ai remarqué ça dans la rue, et j'ai remarqué même ça chez certains adultes. Certains adultes, ils sont à table, « Ah oui, un tel, c'est pas grave. Parce qu'elle a de l'argent, elle est juive, son mari est à la banque. » Je vous entends mal, Slim, mais je décrypte ce que vous dites pour ceux qui, effectivement, ne l'auraient pas forcément compris. Slim, vous dites, le problème aussi, c'est presque à table, c'est-à-dire que c'est devenu presque une banalité, y compris entre adultes, dites-vous, de dire, un tel, de toute façon, comme il est juif, il doit avoir de l'argent. Merci, Slim, de votre témoignage. Ce que je retiens quand même, c'est cette phrase terrible quand vous dites, je vois plus d'antisémitisme ici, et vous l'entendez aussi entre jeunes. Les parents, Slim, qui insistent sur la responsabilité des parents. Vous parliez des réseaux sociaux à l'instant, mais est-ce que quand on a 2 jeunes de 12 et 13 ans qui violent une autre jeune fille et qui lui reprochent même de leur avoir caché qu'elle était juive, sous-entendu, si j'avais su que tu étais juive, je serais même pas sortie avec toi, est-ce que les parents, à un moment, doivent aussi répondre de ces actes de leurs enfants ? Mais nos enfants, ils sont pour eux. Ils sont pour eux à nous, aux familles, aux entourages, aux réseaux sociaux. Ça vient pas de nulle part, l'antisémitisme. On n'est pas naturellement antisémite à 12 ans. On n'est pas naturellement un violeur à 12 ans. Parce que si cette victime est un enfant, ceux qui l'ont violé ont le même âge. Ils ont 12 et 13 ans. Donc ça veut dire qu'évidemment, la question de la responsabilité parentale, elle doit évidemment se poser. La question, je le disais, d'images auxquelles sans doute ils n'auraient pas dû avoir accès et qui a, à mon avis, peut-être encouragé, ou en tout cas les a acculturés au fait de viol. Encore une fois, on trouve, moi je me bats là-dessus depuis des mois, on trouve en quelques clics aujourd'hui des millions et des millions de contenus pornographiques où on a des vraies femmes qui se font vraiment violer, qui se font vraiment torturer. C'est pas du cinéma, c'est pas du spectacle. Et donc quand nos enfants à 10 ans, à 11 ans, à 12 ans, ils ont accès à ces millions de contenus, ils se disent que c'est normal et que les femmes
aiment ça, que les femmes veulent ça, que les jeunes filles veulent ça. Et là, en plus, vous ajoutez le climat antisémite. Là, j'ai un petit peu du mal à vous suivre parce qu'en l'occurrence, quand même, on voit bien qu'ils ne font pas ça pour lui faire plaisir. Enfin, je veux dire. Non, mais ce que je dis, c'est que le viol est insupportable et un crime abominable. Ce que je dis juste, c'est que quand nos enfants ont accès à des contenus dès le plus jeune âge, sur lesquels ils n'ont aucun recul, avec une telle facilité d'accès, évidemment qu'à un moment, ça infuse dans leur esprit et on leur dit que finalement, c'est normal aussi. Donc, il faut reposer des limites. C'est le rôle des parents, c'est le rôle de la société, c'est le rôle de l'école, c'est notre rôle aussi de régulation. C'est pour ça qu'on a demandé enfin qu'il y ait une régulation sur l'interdiction d'accès des mineurs à des contenus auxquels ils ne devraient pas avoir accès. Et c'est enfin lutter pied à pied contre l'antisémitisme qui, encore une fois, existe dans toutes les sphères de la société, à tous les âges, et même encore plus prévalent chez les plus jeunes. Merci Aurore Berger d'être venue dans ce studio. Vous êtes la ministre chargée de l'égalité